En Côte d'Ivoire pour parler de cet artiste-là, Tchesko le Sultan, qui a tenu des propos très dégradants à l'endroit de l'artiste camerounais Malox, le King, celui-là qui n'a pas sa langue. Qui l'appelle le King, c'est toi? C'est comme ça qu'il se fait appeler. Je sais pas. Ténor, c'est Eban Flan. Loco, c'est quoi? La locomotive. Et je pense qu'il a encore un autre nom. En fait, chez Blanche Bailey, par exemple, c'est la Mimba Gang. Donc, il faut dire que les artistes sont souvent... Ils ont les sobriquets. Leurs sobriquets à eux. Voilà, donc pour Malox, c'est le King. Voilà, Tchesko le Sultan. Malox, tu vis... C'est Tchesko le Sultan ou l'insultant? Bon, on peut dire ça, Tchesko le Sultan devenu insultant. Voilà, oui, on peut dire ça comme ça. Donc Tchesko l'insultant. Tchesko le Sultan l'insultant. Tchesko l'insultant. Tout ça, ça donne. C'est mieux, non? C'est mieux. Tchesko l'insultant. Alors... Malox, tu vis dans villa piscine sans enfant, ça te dit rien. Ici, on a mis pression sur Didi. Il nous a prouvé chape qu'il n'était pas stérile. Donc, le peuple te regarde. Sinon, l'autre là, c'est pas pour toi et tu le sais. Voilà. Voilà donc le propos, le post de Tchesko. Et Malox n'avait pas l'enfant. Qui lui a dit que Malox n'a pas d'enfant? Et puis il va commenter en disant: tant qu'il arrête pas ses publications de merde sur mon pays et des Bordeaux, je vais le faire voyager dans les nuages. Voilà. Là, c'est donc... dans quelque sorte, il est en train de répondre aux différentes sorties des intrigues de Malox. Mais Malox parle de Bordeaux. Est-ce que Malox est en train de parler de la Côte d'Ivoire? Exactement. Sauf qu'on ne comprend plus trop... Bon, il faut... On a envie de se poser la question. De Bordeaux t'a chargé d'être son avocat. Mais lui aussi veut exister à travers ses clashs. J'ai l'impression. Sur les réseaux sociaux, est-ce que De Bordeaux t'a mandaté pour répondre aux différentes sorties de Malox, point d'interrogation? Et même quand Malox parle de Bordeaux, est-ce que Malox, depuis qu'il fait son... Il ne parle pas de la vie de... Même la vie privée de Bordeaux. De Bordeaux, non. Est-ce qu'il s'est attaqué à la vie privée des autres artistes même qu'il avait mentionné au départ? En fait, même quand il parle de la maison, les vues et autres, c'est de façon subtile. Il n'a jamais dit que De Bordeaux était pauvre, De Bordeaux était... Bon, je parle sous le contrôle de quelqu'un comme toi, qui est très proche de ce dossier-là. C'est toi, quand ces stars-là commencent à parler, avant de dire bonjour, tu connais déjà. Donc, du coup, j'observe. Donc, je parle sous ton contrôle. Je ne sais pas si Malox a déjà insulté la femme, dit des trucs comme ça, désobligeants à l'endroit de Bordeaux, où il parle que de la musique. Bon, ni à l'endroit de Tchesko le Sultan, ni à l'endroit de Bordeaux Likumfa, ni à l'endroit, je vais dire, des cités qui encore, Serge Beno, ni à l'endroit de Baby Philippe, parce qu'il faut dire aussi que quand on parlait trop du clash du remix Viviane, il était quand même allé prendre certains sons camères que les Ivoiriens avaient remixés et dont les Camerounais n'avaient pas fait problème. Donc, parfois les chansons qu'ils ont remixées sans déclarer, comme DJ Jacob, comme Duke Saga, comme De Bordeaux lui-même qui a samplé Grâce Deka. Donc on ne comprend pas pourquoi en fait il s'est attaqué à la vie privée. La vie privée de Malox. Mais bon, il faut dire aujourd'hui qu'on a l'impression que Malox, il est sur les réseaux, c'est quelqu'un qui a le cardio, donc il sait à quoi s'attendre quand il fait ses sorties. J'ai envie de dire qu'il a plutôt bien pris parce que jusqu'ici, on n'a véritablement pas une réaction musclée de chez Musclé de Malox quand on imagine son répondant. Malox qui nous a simplement dit qu'apparemment des gens en Côte d'Ivoire seraient en train de lui écrire sur WhatsApp, du moins via des posts, de lui écrire sur WhatsApp pour chercher, c'est pas, le contact de sa mère ou de ses frères, genre pour le toucher un peu plus. Oui, ils sont en train de faire ça. Voilà, mais il faut pas oublier que Malox serait aussi en train de faire tout cela aussi, concernant Tchesko. Bientôt, ça peut sortir. Donc, on attend de voir, mais espérons, je pense pas, moi j'ai envie de dire que ce ne sera peut-être pas bien pour Tchesko. Pour tout le monde. Oh, ok. La sortie de Tchesko. Parce que pendant que Malox est en train de chercher,
les informations, les vraies sur Tchesco. Oui. Mais les Tchesco et les autres aussi sont en train de chercher l'information sur Malox. Oui, je crois qu'il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, ça Oui, c'est clair. oui. Je pense que dans tout ce clash-là aujourd'hui, je pense que tous ont déjà gagné quelque chose. Débordé, Likomfa ne peut pas se plaindre, ne peut pas dire qu'il n'a pas gagné. Il est pratiquement bientôt à 6 millions. 6 millions de vues. Oui. Donc c'est une bonne chose pour lui. Si c'est un mal pour un bien. Voilà, si Tchesco le Sultan s'est dit aujourd'hui, je suis l'avocat de Desbordeaux, ça va me donner des vues, des followers et tout. D'accord, on a compris depuis peut-être 3 semaines déjà, il existe. Côté Malox, si Malox, sa musique était en berne, si sa carrière était en berne, aujourd'hui, les gens parlent de plus en plus de Malox, d'accord, quelque part il a gagné. Mais que le clash s'arrête. Mais si ça ou que ce soit responsable. Oui, ou que ce soit responsable. On parle là, que de la musique. Là, on a l'impression que... Parce que la femme de Malox n'a rien dit, n'a rien fait là-dedans. Et encore qu'elle n'est même pas dans ce genre de exact. choses. La famille de Desbordeaux, rien. La famille de Tchesco, rien dedans. Donc, je pense que tous ces gars-là devaient rester uniquement dans la musique. Et comme moi, j'ai commenté quelque part, il a parlé de GDB en disant on a mis la pression sur lui, il est venu nous montrer chaque que Sarah Delogne va faire un enfant. Bah, après, j'ai commenté quelque part en disant généralement, c'est la mère qui connaît le vrai père de l'enfant. Vous pouvez mettre la pression en gars, montre-nous que tu es fort, tu es papa et machin, machin. L'anga est pas prendre l'enfant quelque part. Tu veux dire quoi? Non, j'ai dit ça, je ne dis rien. Quoi? Mais aussi, il faut te calmer. Hein. Non, c'est pas pour me calmer, sénateur, mais tu ne peux pas aller prendre le nom de quelqu'un qui n'a rien à voir dans vos palabres, tu les ramènes sur le tapis. Ça veut dire que demain après-demain, tu donnes l'opportunité à Malox d'aller aussi travailler, d'aller faire les recherches sur GDB. On sent une vraie amoureuse du Cameroun. Non, on va dire ça comment? Au-delà de tout le clash, d'accord, parce que je vais dire la vérité, je suis camerounaise, donc naturellement, je vais supporter Malox. Est-ce que je ne suis pas sûr que si Malox commence à faire les répondants et les sorties demain, il sera encore partant. Mais j'ai l'impression qu'il est en train de demander pardon parce qu'il a fait 2 posts aussi où il dit qu'il s'arrête là, que ça va trop loin. Lui-même, il a reconnu que ça va trop loin. Tchesco a dit qu'il s'arrête. Voilà, il y a 2 publications sur sa page. C'est vrai qu'il a bloqué les commentaires, il a bloqué certaines personnes, mais il y a 2 publications sur sa page où il dit « Je reconnais que ça va trop loin, je m'arrête là ». Donc, on espère que peut-être en bac, il s'est expliqué avec Malox. Et on attend aussi que ça vienne se retrouver sur la toile. Parce que il y a certains influenceurs, certains blogueurs qui sont en train de retransformer cette dernière sortie de Tchesco le Sultan pour pouvoir en faire leur affaire. Donc il faut qu'il arrête un peu. Tout ça là, c'est la distraction. Si vous parlez de la musique, restez dans la musique. J'aime pas des gens qui sont dans le hors-sujet. C'est-à-dire qu'il faut faire les efforts pour ne pas être dans le hors-sujet. Le hors-sujet, c'est le dada de certaines personnes. C'est comme la sortie de Fingon où on parlait de longueur, tortue de longueur, Fingon qui vient parler de la chaîne. Donc, il faut rester dans le sujet. Souvent, quand on a un sujet, on est en train de parler de ça. Finissons, évacuons tout concernant le sujet avant d'entamer un autre sujet. Je crois que c'est cette petite conseil que je peux donner à ces gens-là, ces gars-là qui sont en train de bagarrer. Parce qu'il faut faire aussi attention, hein. Les histoires des réseaux sociaux, ça peut se mettre dans la vie de tous les jours. Hein. C'est pour ça que on est en train de parler de la vie, de la famille des gens. Ça peut arriver, ça peut aller très loin. Il faut juste faire très attention, on n'est pas confondre les sujets. Restons dans le sujet, c'est Viviane et c'est Viviane.